c'est qu'il rentre dans une banque, il va au guichet et il... Dis-moi la connasse, je voudrais voir le taulier de ta merde là. La femme elle fait pardon monsieur, il dit alors écoute-moi connasse, déjà tu me regardes pas quand tu me parles et il t'appelle le connard qui tient le bouclard là. Elle fait monsieur vous êtes complètement fou, il dit ferme-la bien ta gueule. Appelle le taulier, ça. La femme en panique, appelle monsieur le directeur, venez vite, il y a un vrai problème, il y a une espèce de fou. Il fait monsieur, il dit c'est toi le connard qui tient la tôle, il fait pardon, il dit ouais c'est bien toi, il dit oui je suis le directeur de cette banque monsieur, il dit ouais, il dit je viens de gagner au loto et j'ai 150 millions à mettre ici. Ah il dit d'accord et c'est cette connasse qui vous emmerde là. C'est un bègue. Donc il rencontre son copain, il dit tu vas bien et oui. Il dit mais t'as commencé l'institut? Il dit ah ouais. Il dit alors t'as fait des progrès? Ouais. Bah il dit vas-y pour voir. Bah il dit un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Oh, tu fais putain c'est vachement bien. Il dit ouais bah va placer ça dans une conversation. Un rabbin et un curé qui sont très copains. Ouais. Et ils se parlent et le rabbin il regarde le curé, il lui dit mais comment tu fais pour être gros comme ça? Il dit vraiment il dit tu es rond, il dit c'est ta communauté qui te donne. Il dit non, il dit pas du tout. Il dit mais moi j'ai une technique au restaurant. Il dit c'est quoi la technique? Il dit je vais manger au restaurant, je mange comme 4 et quand on m'amène l'addition, je dis mais monsieur j'ai déjà payé. Alors à ce moment-là le serveur dit bah non monsieur je vous amène l'addition. Bah allez quand même pas mettre en doute la parole d'un homme de foi. Et il a 3/4 du temps, le type prend l'addition et s'en va. Et il me dit, excusez-nous, mon père, on s'est trompé. Il dit alors ça, il dit ça, c'est malin ça. Le lendemain, le rabbin, il va dans un restaurant cachère, il mange comme 8. Arrive l'addition, il dit, ça va, j'ai déjà payé. Le mec, il dit, non monsieur, vous n'avez pas payé, on vient de vous amener l'addition. Il dit, comment? Moi, le rabbi, vous allez mettre en doute ma parole? Et il dit, non, il dit, rabbi, excusez-nous, on pensait qu'on avait... Et le rabbin, il se rassoit, il attend. Une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Le garçon revient, il fait, il y a un problème? Il dit, oui, il y a un problème, j'attends la monnaie. C'est un juif qui a un contrôle fiscal. Et l'inspecteur des impôts dit, dites-moi, monsieur Cohen, vous me prendriez pas pour un con par hasard? Donc je dis, pourquoi? Il dit, vous déclarez toujours 1 800 € bruts par mois. Il dit, oui. Il dit, alors vous pouvez m'expliquer votre résidence à Deauville, la maison à Saint-Tropez, le pavillon de Saint-Mandé? Il dit, ah oui. Il dit, bien sûr, ça c'est facile. Il dit, une nuit, je dors chez ma mère, à Sarcelles. Il dit, je fais un rêve dans la nuit qu'au pied de son jardin, au pied de l'arbre, il y a un trésor. Le lendemain matin, ouais. Il dit, j'ai été creusé, j'ai trouvé un trésor. Il dit, ah oui, et vous avez la preuve de ça? Il dit, oui, la résidence à Deauville, la maison à Saint-Tropez. C'est un arabe, un français, un américain qui rencontre un génie. Et les trois sont un peu en galère depuis un moment. Ils rencontrent un génie, ils demandent au génie, dis-moi génie, à quel moment je vais m'en sortir, à quel moment je vais être heureux, à quel moment je vais vivre, je vais croquer la vie à pleines dents. Le génie regarde le français, il dit viens voir, toi, il dit viens voir. Il dit toi, tu vas galérer, je pense, 2 mois. Et après, tu vas trouver le bonheur. Ouais. Le français dit ah, merci beaucoup et tout. Il dit à l'américain viens voir, toi, viens voir. Il regarde l'américain comme ça, il dit toi, je pense que tu vas galérer 3 mois. Et après, tu vas trouver le bonheur. Il dit, ah, merci, génie, merci. Il dit à l'arabe, viens voir, toi. Il dit, toi, je pense que tu vas galérer 4 mois. Et l'arabe, il dit, ouais, et après? Il dit, après, tu vas t'habituer. C'est un arabe qui ouvre une station-service, une pompe à essence, mais dedans, il vend que des jeans. Ah ouais. Il vend que des jeans. Et je pense que ça dure 3 mois, quoi. Et au bout d'un moment, il y a un client qui arrive, qui n'en peut plus. Il dit, mais excusez-moi, dans votre pompe à essence, pourquoi vous vendez que des jeans? Il dit, non, mais ça, c'est des jeans particuliers, c'est des jeans diesel. Oh c'est un arabe qui tue un policier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un arabe qui tue un policier et qui appelle le 17. Il appelle le 17, il prend son téléphone, il appelle le 17, il dit, oui, allô, oui, c'est le 17. La dame, elle lui dit, oui, monsieur, c'est le 17. Il lui dit, bah maintenant, vous n'êtes plus que 16. C'est un arabe qui achète une maison voisine à celle d'un médecin, dans un lotissement où toutes les maisons se ressemblent. Et donc il croise le médecin le lendemain matin et il va voir le médecin et il dit franchement, très très belle maison, vous avez une très belle maison. Il dit dommage que la mienne elle coûte 2 fois plus cher que la vôtre. Et le médecin il dit mais comment c'est possible, elle ne peut pas coûter 2 fois plus cher que la mienne. On a les mêmes maisons, elles sont identiques, on est dans un lotissement, c'est exactement la même maison. Il dit oui mais moi j'habite à côté d'un médecin et vous à côté d'un arabe.
C'est un arabe qui va boire un café en terrasse et le serveur vient lui apporter son café avec un petit sucre comme ça. Et l'arabe il dit excusez-moi, il coûte combien le café là? Le serveur il dit il coûte 2 €. Et il dit le sucre il coûte combien? Il dit le sucre c'est gratuit. Il dit mets-moi 1 kilo de sucre s'il te plaît. 3 petits cochons qui se baladent dans la forêt. Et d'un coup, ils entendent le loup. Ouh. Ouais, il fait bien. Ouh. Moi, c'est un loup tunisien, frère. Ouais. J'ai fatigué. Ouh. Ouh. C'est le loup. Il commence à avoir très peur. Il commence à avoir très peur. Ça commence à courir, se cache derrière les arbres et tout. Et ils entendent ouh. Ouh. Mais il fait peur, hein, C'est le loup. Ils commencent à courir partout. Ils rentrent dans leur petite maison et ils entendent le loup s'approcher de la petite maison. Ouh. Ouh, c'est le loup. Là, ils savent pas où se cacher. Ils sont tous les 3 petits cochons dans la même maison. D'un coup, le loup, il rentre, il claque la porte comme ça. Il voit le loup en face d'eux. Il dit oh putain, il va nous manger, il va nous manger. Le loup, il les regarde. Il dit Allahu Akbar. Il dit oh putain, on est sauvés. C'est 3 Belges qui sont ensemble et le premier il fait bah, tu sais, hein, moi, je peux te dire, hein, c'est terrible ce que je vis en ce moment, hein, c'est horrible, horrible. Les 2 autres font mais c'est quoi que tu... Je te dis, hein, en ce moment, c'est terrible, hein, mais ma femme, elle me trompe. Il fait, oh, c'est horrible, ça, que ta femme... Et le plus pire, hein, c'est que je sais avec qui, hein. Je le sais avec qui elle me trompe. Et ça, tu fais, mais comment tu sais ça? Il fait, je sais, hein, c'est avec le boulanger. Il fait, comment tu sais que c'est avec le boulanger? La dernière fois, je rentre à la maison et sous le lit, je trouve une baguette, 3 pains au chocolat et une galette des rois. Faut pas me prendre pour un abruti, hein. C'est le boulanger. Le deuxième, il fait, moi aussi, hein, ma femme. Il y a un ours. Mais c'est horrible, c'est horrible. Il fait, mais moi, je sais aussi avec qui, hein, je sais avec qui. Il fait, oui, c'est avec le plombier. Le plombier, mais comment tu sais que c'est le plombier? Mais la dernière fois, je rentre à la maison, sous le lit, il y a des robinets, des tuyaux en cuivre, un lavabo, 2 baignoires. Il faut pas me prendre pour un con, hein. Et le troisième, il fait, mais vous, c'est rien, parce que ma femme, elle me trompe, mais moi, c'est horrible, horrible. Et je sais avec qui, hein, mais comment Mais comment tu sais avec qui? Elle me trompe avec un jockey. Il fait, mais comment tu sais ça? Mais la dernière fois, je rentre à la maison et sous le lit, il y avait le cheval. C'est Mohamed et Ali. Et Mohamed, il arrive, il fait, l'autre, il lui fait, aïe, comment ça va ce matin? Il fait, wallah, très bien. Je vis très bien. Mais, wallah, j'étais à la chasse. Il fait, ah ouais, tu étais à la chasse. Ouais, tu me racontes des conneries encore. Non, wallah, j'étais à la chasse. Je suis parti avec mon fusil. J'étais là, brinque-ballon, quinca, va petit âne. J'ai marché dans la campagne. Il fait, wallah, d'accord, Alex, qu'est-ce que tu vas dire encore comme bêtise? Il fait tout d'un coup, wallah, tu sais ce que je vois? Un lion. Ouais, tu vois un lion, bim. Tu vois un lion, qu'est-ce que tu crois? Le lion, il te voit aussi. Oui, le lion, il me voit. Mais moi, wallah, avec mes petites papates, j'ai mis à courir. Il fait, et alors, le lion aussi, il a les papates. Il court derrière toi. Voilà, c'est tout. Il fait, oui, mais moi, wallah, je veux un arbre. Il fait, le lion, il a des yeux, espèce de bim. Le brel que tu es, que je vais te frapper tellement tu es con. Il a des yeux, il a vu l'arbre aussi. Oui, mais moi, je grimpais dans l'arbre. Il fait, et le lion, il a des griffes.
Il prend ses griffes et il monte dans l'arbre, il t'attrape, il te bouffe. Oui, mais moi je suis allé au bout de la branche. Le lion, il est allé au bout de la branche, il t'a attrapé, il t'a bouffé, il t'a niqué, c'est comme ça. Il fait oui, mais moi je suis tombé de l'arbre, j'ai creusé un trou et je me suis caché sous la terre. Oui, mais le lion, il t'a vu. Il va, et il fait le trou, il te sort de la terre, il te bouffe. Là, tu lui fais un dinosaure. Tu es pour qui? Pour le lion ou pour moi?